Bonjour la team, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, sachant que j'en ai en préparation. J'ai deux vidéos donc à monter, une spéciale meal prep que je vous avais promis, donc c'est à base de gnocchi, de gratin et tout ça, et une donc par rapport à la fameuse pizza. J'ai réussi à la filmer, mais voilà, le montage est assez compliqué parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de luminosité du tout, donc voilà, c'est un peu la galère. Donc on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose qui a rien à voir. C'est juste une idée que je pense pas que ça soit déjà fait sur YouTube, ou je pense pas que je suis jamais tombée sur une recette comme ça, mais ça peut exister, bien sûr. C'est une recette de houmous de pois cassés. Donc je vais aller vite, je vais pas vous casser la tête avec mon blabla. Alors vous aurez besoin donc de 250 g de houmous, de pois cassés que vous aurez fait cuire à l'eau. Donc voilà, vous les faites cuire. Ensuite vous obtenez donc un espèce de mélange comme ça, voilà. Voilà, vous obtenez un mélange comme ça. Si jamais vous voyez que c'est trop dur, vous pouvez rajouter de l'eau. Mais surtout, ne rajoutez pas beaucoup d'eau parce que sinon, votre houmous sera liquide. Donc là, à peu près, j'ai 500 grammes, ou même peut-être même 1 kg, je crois. Ça fait 1 kg là, de purée de pois cassés. J'ai déjà mis le sel. Voilà. Et en fait, je vais mettre donc de l'huile. Dans la recette, je vais mettre de l'huile d'olive. Voilà, de l'huile d'olive. Je vais mettre de la purée de tahini. Voilà, c'est de la purée de sésame. Donc moi, je l'achète à grands frais. Elle est pas trop chère et puis elle est bio, voilà. 2 grosses gousses d'ail, voilà. Et moi je vais mettre des épices tandoori. Pourquoi? Parce que j'ai pas de cumin et que en ce moment je raffole d'épices tandoori, donc c'est ce que je vais mettre. Donc je vous laisse avec la vidéo. Oui, j'ai oublié de vous dire, il vous faudra du citron, voilà. Du pur jus de citron, voilà, je vous montre bien correctement. Donc il va falloir un petit peu. Donc là j'ai mis le tahini, là, voilà. Et là on va mettre un peu de jus de citron. Voilà, ça suffit. Enfin, je crois que j'en rajoute un peu parce que la dose quand même elle est assez... Il y a beaucoup de houmous là. Ensuite je vais rajouter mon tandoori, voilà. Voilà, vous pouvez y aller, à peu près une cuillère à soupe, voilà. Et là, je vais rajouter mon ail, voilà. L'huile d'olive, pareil, allez-y généreusement. Voilà, à peu près 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et maintenant, on va mixer. Donc voilà, j'ai fini de mixer. Et là, comme vous pouvez le voir, la texture, elle est assez liquide. Enfin, liquide. Ça dépend pour qui, moi j'aime bien. En fait, ça va se durcir une fois que je vais le mettre au frigo. Ça va se durcir. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, je vais goûter en direct. Alors là... je me suis surpassée. Alors sachez que je l'ai déjà fait, mais pas avec les épices, on va dire à proprement parler, les épices qui sont normalement appropriées au houmous, à part le tandoori. Mais franchement, là, testez avec ce que je viens de vous montrer comme ingrédient. Franchement, vous allez juste tomber à la renverse tellement c'est bon. Juste une petite astuce, si vous voulez que le houmous soit plus dur,
dans ce cas-là, rajoutez pas d'eau. Hein. Quand vous mettez vos pois cassés à cuire, une fois qu'ils sont cuits et qu'il reste pas énormément d'eau, genre, en fait, je vois pas trop comment je pourrais vous expliquer. Parce que moi, c'était cuit, c'était compact, pas compact, mais c'était, voilà, des pois cassés cuits. Et j'ai rajouté un petit peu d'eau. Donc, pour que la mixture ne soit pas trop épaisse, pour ceux qui aiment bien des houmous donc épais, surtout, ne rajoutez pas d'eau. Voilà, mixez le temps tel quel, pardon, et vous allez kiffer. Franchement, c'est trop bon là, c'est trop bon. Après, il n'est pas trop liquide, moi j'aime bien comme ça. Franchement, on dirait du vrai houmous quoi. En fait, c'est la purée de tahini. C'est la purée de tahini et l'huile d'olive et le citron qui donnent ce petit goût acide et ce goût un peu onctueux. Franchement, testez, c'est hyper bon. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la recette vous aura plu. Et si jamais vous êtes intéressé par d'autres recettes un peu insolites comme ça, voilà, des défis ou bien des houmous de différents pois, j'arrive pas à parler, de différentes familles de légumineuses, surtout n'hésitez pas à me le proposer. On peut vraiment le détourner en plusieurs versions. Et là, la preuve, là franchement, j'ai obtenu un houmous excellent. Après, ça s'appelle pas le houmous, ça s'appelle le... Je sais pas comment ça s'appelle. Il va falloir que je le rebaptise, tiens. Bon, un houmous de pois cassés, voilà. Parce que là, il y a des houmous de betterave, houmous de brocoli. Donc là, je l'appelle le houmous de pois cassés officiellement. Bye, Healthylicious. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, vous inquiétez pas, je vais poster dans la semaine les 2 vidéos que je vous casse la tête à chaque fois et que je le fais pas. J'en suis d'ailleurs désolée. J'ai aussi une vidéo sport à vous faire. Donc ça, je vais le faire directement à partir de capture vidéo. Ça sera plus simple parce que j'ai une playlist sur YouTube et ce sera le meilleur moyen de vous montrer donc ma playlist de sport. Et je vous posterai ça et je vais vraiment faire mon possible pour vous poster ça rapidement. Voilà. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Ciao, ciao. Sachez qu'il se conserve très bien, donc là j'ai préparé une boîte que je vais mettre au congélateur parce qu'il se conserve très bien au congélateur. Et là une boîte que je vais mettre au frigo et que je m'en servirai donc pour des apéritifs, avec des bâtonnets de carottes, de la salade, enfin bref, vraiment pour les tartines aussi. Donc je vais pas vous montrer, hein, vous savez très bien qu'avec le houmous on peut faire une multitude de recettes et sur le pouce en plus, vraiment des choses très simples. Donc voilà, sachez qu'il se conserve très bien au congélateur. Donc surtout, si vous en avez fait plus, comme moi, là aujourd'hui, j'ai vu en grand aujourd'hui. Là, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, comme d'habitude. J'en ai fait beaucoup. Donc voilà, moi je vais tout simplement mettre cette boîte-ci au congélateur. Et celle-ci, je vais la garder donc tout au long de la semaine. Sachez que le jus de citron est bon pour la conservation. Donc il n'y a pas d'œuf ou quoi que ce soit dans la recette. C'est une recette qui est totalement végane, végétarienne, végétalienne. Enfin bref, voilà. Sachez que c'est une recette donc qui se conservera facilement, mais bon voilà, faut pas non plus que ça passe 15 000 ans dans le frigo quoi. Je veux dire vraiment, faut pas abuser. Voilà, c'était la petite astuce.